Coucou tout le monde, on se retrouve pour une guidance un peu spéciale aujourd'hui, une guidance qui reste intemporelle, quel que soit le moment où vous la verrez, mais une guidance que je fais le 11 février 2022. Donc je la fais en plein portail énergétique. Donc j'avais fait une guidance pour le portail énergétique qui a lieu du 2 février 2022 au 22 février 2022. Donc là, on est à mi-parcours de ce portail. Ça fait 10 jours que ce portail s'est ouvert, plus ou moins, bien entendu. Et je pense qu'il s'est déjà passé pour plusieurs personnes d'entre vous des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas, auxquelles vous ne vous y attendez plus. Un message, la rencontre d'un vieil ami d'enfance, un message reçu par votre amoureux avec qui vous n'avez plus de nouvelles, ou votre amoureuse, des changements dans votre travail, des prises de décision soudaines, voilà, des choses qui arrivent, qui ne sont pas prévues, et des choses qui se cassent malheureusement, des choses qui s'arrangent, mais des choses auxquelles vous ne vous y attendez pas. Alors aujourd'hui, je voulais faire une guidance, alors elle est intemporelle la guidance, mais c'est quand même le 11 février 2022. Alors avant de rentrer dans le détail numérologique de ce chiffre, euh, je voulais d'abord remercier tous les abonnés. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci beaucoup pour vos likes. Merci beaucoup pour vos commentaires. Je tiens à rappeler pour les personnes qui viendraient à regarder la vidéo que ici, je ne fais pas de prédiction, je ne fais pas de voyance. Pour moi, les oracles sont des outils sacrés, complémentaires à d'autres disciplines telles que la psychologie, l'art-thérapie, la médecine, qui peuvent être un accompagnement et des conseils pour votre développement personnel. Les oracles sont millénaires. Ils étaient, si je prends l'exemple de l'oracle de Delphes, les personnes allaient consulter l'oracle de Delphes, non pas pour que l'oracle de Delphes lui prédise le futur, mais simplement pour lui donner un conseil sur une situation donnée. C'était d'ailleurs, et c'est toujours le cas à la base dans le Tao Te Ching, avec le I Ching et les oracles du Tao, avec les pièces yin et yang. On consultait les oracles qui étaient associés d'ailleurs à des médecins, à des grands scientifiques, hein. Les disciplines n'étaient pas opposées, elles étaient complémentaires. On allait les consulter pour avoir des soutiens. Donc ici, je rappelle, ce n'est pas une chaîne et moi-même, à titre privé, je ne fais pas de prédiction. À ce sujet, lorsqu'on me consulte, je ne veux pas connaître les questions des personnes. Il y a un rituel, un protocole, bien entendu, un cadre déontologique, car il est très facile de manipuler les gens. Voilà, il y a des personnes qui sont très très douées pour cela, et je n'en fais pas partie. Il est important pour moi d'interpréter vos cartes et d'enclencher une discussion à partir de là afin de définir ensemble les choses, les actions à mettre en place pour votre développement personnel. Ceci dit, ce qui est formidable dans les guidances, lorsqu'on les fait de manière générale, c'est que forcément on parle d'histoires de vie que nous avons pu connaître, vous, moi, chacun dans notre parcours, et qu'elles soient professionnelles ou sentimentales. Et donc, c'est le lieu de redéfinir les choses, de redéfinir le langage, revoir les choses différemment. Alors, pour les bienvenus, pour les nouveaux venus, pardon, pour les bienvenus, ben, soyez bienvenus. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Faites tourner la vidéo si ça vous a plu. Voilà, voilà. Le but étant de vous faire découvrir des traditions, des oracles et de se questionner sur différentes choses. Alors, aujourd'hui, on est le 11 février 2022. Donc, si on prend, c'est pour ça que je vais un peu orienter la guidance sur le principe des flammes jumelles, mais je mettrai un bémol après sur la notion de flammes jumelles parce que c'est intéressant, mais voilà. Donc le 11 février 2022, donc on retrouve encore la structure donc on a le 1 qui est nouveau cycle, on a le 11
avec le un qui fait référence à la carte de la force dans le tarot de Marseille. La carte de la force, je rappelle que c'est une dame qui dompte un lion. Donc la signification, c'est de passer à un stade supérieur, c'est-à-dire garder le côté instinctif et animalier que nous avons tous en nous pour entrer dans une étape beaucoup plus de sagesse. D'ailleurs, la carte est suivie par la carte du pendu qui invite à la méditation et à revoir les choses autrement. Donc la force, c'est la carte des lions, c'est une carte de... Mais c'est une carte où il y a un équilibre entre la raison, la passion et comment on peut avancer. Avancer dans nos professions, dans notre parcours, dans notre vie de tous les jours. Alors, donc déjà, on a le 11. 1 plus 1, ça fait 2. On retrouve le 2 qui est la papesse et qui est aussi symbole de l'union. Donc le 2, c'est l'union. C'est aussi le principe féminin, le féminin sacré. Euh, c'est aussi le principe de la gestation. De quelque chose dans la carte de la papesse, il y a quelque chose en gestation. La papesse, c'est une personne qui a énormément de savoir, mais qui crée qui materne en fait à l'intérieur d'elle-même. Elle est très connectée à la lune, et donc elle a un côté très secret et très peut paraître froide à la papesse, mais à l'intérieur, elle a la connaissance et la sagesse qu'elle fait maturer. Elle a fait maturer à l'intérieur d'elle. Donc il y a ce côté avec les émotions, la lune, la création, la maternité, le féminin. Donc c'est une journée un peu spéciale aussi par rapport à ça. Et on retrouve encore le 2 février. Un mois, donc le 2 février, c'est le mois de la douceur, de la renaissance, je l'ai déjà dit, du printemps chez les païens. Donc c'est le début du printemps, donc la guérison aussi. Et on retrouve le 2022 avec le chiffre 6, le chiffre 6 qui est le chiffre de l'amour, la carte des amoureux. La carte, justement, on retrouve cette notion d'équilibre entre sagesse et raison, l'union de ces deux polarités à l'intérieur de nous-mêmes, afin de créer une troisième énergie au travers de la rencontre d'une autre personne, d'une profession, d'une relation familiale, ce genre de choses. Donc on retrouve également dans le chiffre, dans ce chiffre-là, on a retrouve la structure du 4. Donc la structure du 4 peut renvoyer au père, à l'empereur. Donc le 4 c'est l'empereur. Ça incarne l'autorité, ça peut être le père. La question du père, c'est la structure aussi. Quand je dis père, c'est cette énergie masculine, que vous soyez une femme ou un homme, ce carré, voilà, il y a le carré, la structure, la base, l'ancrage, et l'empereur, c'est aussi les quatre rois, donc 1 plus 1 plus 1 plus 1, donc il y a 4 1 qui font la somme qui font 4 donc, et donc les quatre rois. L'empereur, il incarne les quatre éléments, il est dans la maîtrise des quatre éléments. Il n'en est pas au stade du pape par rapport à la spiritualité, mais il est très connecté au divin d'une certaine manière. Qu'est-ce que je peux donc? On a cette histoire de structure, on a cette de carré, de 4, on a cette histoire d'union, ce qui peut nous faire dire que pour construire une union, il faut d'abord avoir une base. La souplesse repose sur la rigueur et non pas l'inverse. Donc, lorsqu'on a cette base, en soi, on peut effectivement plus aisément construire des choses dans un emploi, dans une relation de famille, avec des enfants. Il nous faut cette structure. Donc, ensuite, évidemment, je pourrais rajouter tous les chiffres. Donc, 2 plus 2, 4 plus 2, on retrouve encore le 10. Et donc, on retrouve cette fin de cycle pour un nouveau cycle. Donc, on repart encore sur un cycle de 10 jours, là, d'ailleurs, jusqu'au 22 février 2022, où là, on va atteindre, d'ailleurs, la carte de... Vous verrez, on atteindra la carte du pendu, qui va nous inviter à revoir les choses encore autrement. Alors, voilà, ça c'est pour un peu l'introduction. J'ai pris l'habitude maintenant au fur et à mesure des guidances
de garder des cartes que je tire, soit par rapport à d'autres tirages, soit par rapport à moi, qui me semblent importantes. Donc, je parlais d'amour. J'ai la carte ici, on a la carte, je l'ai gardée, puisqu'on est sur un mois d'amour, j'ai gardé la carte de l'amour inconditionnel. Donc, l'amour inconditionnel, qu'est-ce que c'est? C'est s'aimer soi-même et aimer les gens d'un amour inconditionnel. Donc ça veut dire c'est revenir à un temple intérieur dans lequel, voilà, on nous dit si seulement vous pouviez vous rappeler d'où vous venez. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, c'est l'ange qui parle. Moi, je vous aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Donc, en fait, déjà, la première question à nous dire que quoi qu'il en soit, effectivement, on a tous des attentes, bien entendu, mais le problème, c'est qu'on attend des autres parfois ce que l'on ne fait pas soi-même pour nous-mêmes. Donc, pour finalement attirer des bonnes relations, des bonnes situations, il faut être d'abord dans l'amour inconditionnel de soi, prendre soin de son corps, se mettre des limites saines, ni de trop, ni de pas assez. Comment dire? Voilà, les excès en tout genre, trouver un équilibre à l'intérieur de nous-mêmes. Je ne parle pas de notion de bien ou de ce qui est bien ou ce qui est pas bien, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut fumer, il faut pas fumer, il faut boire, il faut pas boire, il faut sortir, il faut pas sortir, il faut être dans la fête ou pas dans la fête, il faut trouver un équilibre. C'est l'union, une polarité, c'est la carte des amoureux, c'est donc le 6, c'est donc l'équilibre en soi. Ensuite, j'ai gardé cette carte de l'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas que des vœux ou des souhaits. La carte de l'abondance, l'abondance, on nous dit que pour avoir l'abondance dans sa vie, eh bien, il faut mettre des actions. Il faut faire des souhaits et mettre des actions. C'est deux énergies. Prière, méditation, si vous voulez, puis action. Sinon, il n'y a rien qui se passe. Remise en question aussi. Donc, changer de pratique, changer de façon de voir les choses, changer de regard sur soi et sur les autres. Et à partir du moment où on se reconnecte à son cœur et à son enfant intérieur, à ce que l'on aime vraiment vivre, nos désirs, nos rêves, on peut les créer dans la matière petit à petit en faisant en mettant des actions en place et en faisant des efforts. Donc, on attire à soi l'abondance. L'abondance, c'est pas non plus avoir des millions d'euros ou pas d'euros. C'est juste un équilibre aussi entre si on est dans le manque, c'est pas bon. Si on est dans l'excès, on profite plus. Donc c'est un juste milieu aussi, donc cet équilibre entre ces deux énergies pour être heureux. Ensuite, j'ai gardé la carte du tarot de Vision Quest, tarot des Indiens. J'ai gardé le père de feu. Donc le père de feu peut nous renvoyer à des signes solaires de feu, comme le lion, le sagittaire, et mais on voit derrière un bison, donc ça peut être aussi la terre, les racines, les signes des taureaux, ça peut concerner cela. Et on nous parle de force de vision. Cette force de vision, elle est souvent, donc là, dans le tarot de Marseille, ça serait le roi de feu. Donc c'est une énergie de créativité. C'est une énergie, le roi de feu, il est très enjoué, il est très charismatique, il est très séducteur, séductrice, c'est une énergie de créativité, c'est la passion. Et donc on a bien les flammes, d'ailleurs on a des flammes ici comme les flammes jumelles. Les flammes, je vais revenir après sur les flammes jumelles en particulier. Donc on voit cette énergie de feu. Alors le feu, ça brûle, ça épure et ça permet de s'élever. Ici, j'ai gardé dans l'oracle de Béline la carte de la pyramide. Donc on voit bien que pour construire une pyramide qui dure des millénaires, il faut une base carrée
et solide. À partir de cette base, on peut s'élever et on s'élève de bas en haut en direction de la lumière et du soleil et donc du feu. Le feu solaire nous donne la connaissance. Et il y avait derrière la carte de la campagne, du repos. Pour s'élever, pour construire une maison, il faut s'assurer que le terrain n'est pas inondable. On évite de prendre des risques. Et donc, il faut préparer le terrain à accueillir cette nouvelle maison. Et enfin, on a la réussite. La carte de la réussite, en fait, dans la vie, ça va dépendre de nos attentes. Quelles sont nos attentes? Si elles sont trop élevées, si elles sont trop basses, il faut trouver un juste milieu. On va réussir quelque chose lorsqu'on se donne des objectifs réalistes aussi. On ne peut pas passer on peut pas se transformer en Père Noël ou en Mère Noël du jour au lendemain, c'est pas possible. Et donc, derrière cette carte, il y avait la carte de la destinée pour dire que effectivement, la réussite, elle dépend quand même un peu de nous. Parce que si on se met sur le bon chemin de notre cœur, effectivement, on va ouvrir des nouvelles portes. Et c'est nous qui nous autorisons ou pas à les ouvrir, c'est nous qui nous autorisons pas à prendre le pouvoir de la clé et d'ouvrir la porte. Voilà, on ne peut pas, bien sûr qu'il y a des obstacles sur la route, mais on peut s'émanciper du schéma de pensée classique, du conditionnement de masse, et on peut s'émanciper tout simplement aussi de nos schémas familiaux, de notre éducation, en faisant un accompagnement et un travail thérapeutique. Alors, pour les flammes jumelles, je vais commencer le tirage sur les flammes jumelles. Je vais le cibler par rapport à cela. Euh, Je le cible aujourd'hui, c'est un message spécial. Alors, c'est marrant parce que j'ai pas fait exprès tout ça. Je calcule rien. J'ai mis une bougie, j'ai mis deux bougies. Alors oui, j'ai fait exprès de mettre deux bougies. Et j'ai fait exprès parce que je me suis dit, pour une flamme chacun, puisqu'il y a deux flammes, pour en faire qu'une, j'ai mis deux bougies. Et c'est, par contre, j'ai pas fait exprès. J'en ai mis une ici, vous voyez, celle-ci de bougie. Elle est à côté de la carte. Alors c'est peut-être, il y a du rose, il y a du violet, et elle est à côté il y a de la guérison. Elle est à côté de la carte de l'amour inconditionnel. Alors c'est peut-être ce que doit veut travailler les féminines. Dans les féminines, ça peut être, vous pouvez être des hommes d'énergie féminine. Et souvent, dans ce parcours de flammes jumelles, les féminines doivent travailler l'amour inconditionnel de leur avec l'amour inconditionnel. C'est la notion qu'ils doivent travailler. Et notamment, leur autre va faire travailler cela. Mais ce qui va faire surtout travailler leur autre, c'est l'amour inconditionnel de soi d'abord. Parce qu'en s'aimant soi, on est dans le détachement, on est dans le lâcher-prise et on n'attend plus de l'autre. Vous comprenez? Donc ça, on va dire que c'est peut-être la bougie des féminines. Et puis j'ai posé la bougie là. Alors c'est vrai, l'autre bougie, elle est un peu posée à part. Alors, elle est pas loin de l'abondance. Peut-être qu'il y a des masculins qui recherchent de l'abondance. Peut-être qu'il y a des masculins, votre masculin, euh, et il est en train de travailler un projet professionnel parce que je pourrais associer la carte de l'abondance à la carrière. Peut-être que là j'ai posé l'oracle communiquer avec son ange. Peut-être que votre autre en ce moment, votre masculin, il essaye de communiquer avec ses guides. Il essaie de se construire quelque chose. Il essaye de se mettre en contact avec ses guides. Et il, euh, il est là un peu isolé, quoi. J'ai l'impression il est un peu isolé. Et vous êtes dans une forme voilà, d'amour inconditionnel. Il y a aussi, j'avais gardé la carte des oracles des dragons. J'ai gardé ce que j'ai tiré la dernière fois. L'estime de soi. Lorsqu'on on est dans la vie, on travaille, que ce soit en relation amicale, qu'est-ce qu'on estime, quelle est l'estime de soi? Qu'est-ce qu'on estime vivre? Il y en a qui estiment vivre toujours de se dire, ben, c'est compliqué. Il y en a qui estiment de se dire, ben, moi, je ne dois pas gagner beaucoup d'argent pour être heureux.
Il y en a qui estiment que non, c'est pas grave, c'est moi qui, je suis la personne qui fait des cadeaux, j'ai pas besoin d'en recevoir. Moi, c'est quand je fais un cadeau, je le donne. Donc, c'est aussi ce reflet de soi-même, l'estime de soi. C'est quelque chose qu'on travaille dans ce parcours de flamme jumelle. Et de manière générale, tout au long de sa vie. Voilà. Donc, l'estime de soi, il y a quelque chose à travailler autour de l'estime de soi. Et alors, pour les flammes jumelles, alors il y a plein de liens d'âme. Il y a des livres d'ailleurs formidables qui vont vous expliquer qu'il y a 12 familles d'âmes, les âmes jumelles, les âmes sœurs, les flammes jumelles, et puis il y en a plein en fait, il y en a plein. Les vrais jumeaux, les faux jumeaux, voilà. Les familles de cœur, les familles d'âmes, enfin il y a plein de choses à ce niveau-là. Et la notion des flammes, c'est ce sont des personnes, déjà pour être sûr que vous êtes en parcours de flammes jumelles ou d'une personne très importante, parce que mettre des mots sur mettre des mots, en fait, des fois ça veut dire, ce sont des personnes que quand vous les rencontrez, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre, vous avez l'impression de la connaître depuis déjà des années, et puis généralement quand on est en parcours de flammes jumelles, on se sépare. Et quand on se sépare, c'est brutal. Et au-delà de la séparation, ça va impacter des changements profonds chez l'un comme chez l'autre, mais radical. Ça peut aller dans les changements. Vous êtes séparé de votre autre, et d'un coup, votre autre, il vous a fait comprendre quelque chose sur vous, en fait. C'est des personnes qui vous marquent à la flamme, quoi, j'ai envie de dire. À la flamme. C'est le principe de la flamme, de la passion, du feu. Il y a quelque chose d'un lien que vous n'expliquez pas. Et cette personne, elle vous transforme. Et voilà, il y a des personnes comme ça, il y a des personnes dans une vie, ça peut être une âme sœur à un moment donné, ça peut être une flamme jumelle, des personnes autour dans votre entourage professionnel, une personne clé qui va transformer votre regard et qui va vous donner un autre regard sur vous-même. Voilà, pendant vos études, vous rencontrez une personne, un prof, une enseignante, et puis cette personne, elle vous fait radicalement changer votre vision professionnelle, et du coup, vous partez sur une autre voie complémentaire, vous comprenez? Et du coup, vous ouvrez des portes, des nouvelles portes, des portes de l'intuition, des portes de la perception, et vous ouvrez le cadre. Voilà ce qui est important dans ce parcours, en fait, dans les flammes jumelles, c'est ce que vous et l'autre, vous vous êtes apporté et ce que vous allez, ce sont des personnes qui vous mettent sur votre chemin de vie. Alors, si vous pensez être déjà sur votre chemin de vie, c'est souvent le cas des féminines, on pense qu'on est un peu plus sur le chemin de vie que les autres, mais que son autre, par exemple, c'est peut-être vrai, vous êtes déjà dans l'épanouissement et compagnie, dans la créativité ici et là, mais les féminines, généralement, vous sacrifiez une partie de vous, vous êtes dans la blessure de l'abandon, vous donnez les pouvoirs aux autres, vous donnez aux autres le pouvoir, c'est une forme de contrôle aussi, c'est une forme de rejet de votre propre pouvoir personnel. Donc c'est aussi une responsabilité par rapport à l'estime de soi. Si quand on donne trop de choses aux autres, on leur donne le pouvoir. Le pouvoir vous appartient. À partir du moment où vous reprenez votre pouvoir, vous créez une énergie beaucoup plus abondante pour vous-même. Vous êtes plus aligné avec vous-même. Donc, donc l'abandon, c'est se donner le pouvoir à soi et non pas à une personne, notamment à une relation sentimentale. Vous n'avez pas à sauver ni à être sauvé. Parce que quand on veut sauver quelqu'un, c'est que soi-même, on souhaite être sauvé. Principe du triangle de Cartman, si je ne me trompe pas. Ensuite, dans cette histoire de flamme, ça se frite, ça se chauffe, ça se sépare, ça danse, ça s'embrase, ça s'éteint, ça se rallume, il y a toujours des étincelles. Mais souvent, ça s'arrête brusquement et chacun va devoir, comme deux électrons, vous vous êtes rencontrés deux électrons, le lien continue dans le temps, mais pour que chacun puisse être dans son chemin de vie. Le but n'étant pas forcément d'être en couple, je le précise, parce que les gens confondent les choses.
Un parcours de flamme jumelle, c'est pas pour finir en couple. Tant mieux si c'est le cas qu'il y a une réunion, mais la réunion peut être amicale, la réunion peut être professionnelle. Mm. Et puis, c'est ça qui est important. Voilà, c'est ça qui est important. Vous mettre sur le chemin de vie, vous mettre dans l'amour de soi et aimer. Et votre autre, il est généralement dirigé par d'autres blessures, mais qui sont des reflets de vous-même aussi, une part de vous-même. Chacun se revoit dans la part de l'autre. Votre autre, généralement, il a un peu plus de problèmes de communication, il parle moins de ses émotions, il est un peu plus bloqué, il procrastine un peu plus, il est un peu plus dans des addictions, dans des croyances, il n'a pas le même langage que vous, et il s'est construit une barricade parce que sa vie l'a amené à se construire une espèce de, ce qu'on appelle le faux self, un double de soi qui n'est pas vraiment lui, il est presque détaché de son enfant intérieur. Vous, vous, de votre côté, vous l'êtes un peu plus, l'autre l'est un peu moins, parce que finalement, il s'est construit un personnage pour passer devant les autres, pour se protéger tout simplement. Alors, vous vous protégez d'une manière, l'autre se protège d'une autre manière, et il est aussi en quête d'amour de soi, de reconnaissance, de satisfaction, et puis il essaye de s'émanciper du schéma classique. Il est différent. Généralement, quoi qu'il en soit, vous êtes des personnes atypiques. Atypiques. Vous êtes des flammes. Vous êtes flamboyants. Vous dégagez quelque chose qui est différent. C'est pas plus, c'est pas moins, c'est différent, mais c'est du feu, ça brille, et c'est ça qu'il faut retenir. Alors, voilà pour le début. Je vais commencer le tirage pour les flammes jumelles. Alors, je vais regarder, on va regarder dans quelle énergie principale est votre autre là au moment où je fais le tirage et au moment où vous regardez la vidéo. Je vais prendre pour votre autre les énergies des anges et des cristaux. Voilà. Euh, donc, on a déjà la nourriture. En dos de deck, nous avons la nourriture. La nourriture, ben, évidemment, lorsqu'on se nourrit de pensées positives, on est dans ben, on se nourrit de bonnes choses. On se nourrit le corps et l'esprit. On se nourrit son corps de manière avec des produits sains. Lorsqu'on a trop de produits toxiques à l'intérieur de nous, ça peut être tout simplement trop de café. Là, je suis en train de boire un café, il ne faudrait pas en boire 15 dans la journée non plus. On va nourrir son corps d'énergie, de toxines, on va se charger de toxines qui font qu'on va alourdir notre énergie. À l'inverse, on peut se nourrir d'autres énergies, on peut se nourrir aussi du prana, du ki, de l'énergie autour de soi pour faire des auto-soins. Donc ça implique donc la respiration, un air pur. Et donc il y a cette idée de nourriture. De quoi se nourrit votre autre? Donc, je pense que votre autre est déjà en train de travailler sur ces notions-là. C'est peut-être quelqu'un qui est en mi-parcours, à mi-parcours. Parce qu'il prend conscience que de ce qui se nourrit, de ce qui va nourrir en lui, c'est le reflet, se reflète à l'extérieur. Lorsque, voilà, on va se nourrir de langage vulgaire, on va être vulgaire. Lorsqu'on on se nourrit un peu de poésie, ben, on va être un peu plus poète. De créativité, ben, on va être un peu plus créatif. Si on se nourrit de bavardage, de moquerie, on va être moqueur. Et on va détester d'ailleurs qu'on se moque de nous-mêmes. Donc, je vais tirer quelle est l'énergie principale de votre autre au moment du tirage. Alors, votre autre, je l'ai tiré à l'envers, donc c'est l'individualité. Votre autre, il n'arrive pas à rester seul. Votre autre, on nous parle d'individualité et elle est à l'envers. D'accord? Je vais la retourner pour que vous la voyez mieux. On a l'individualité. Votre hôte, c'est quelqu'un, alors on nous dit l'ange, la Yaël et la labradorite. La labradorite, ça tombe bien, c'est une pierre que je connais très bien, c'est une pierre de protection. Donc, étant à l'envers, elle ne se protège pas. Elle ne se protège pas. Votre hôte, il ne se protège pas des autres. Il est pris par les énergies des autres, en fait, qui ne sont pas forcément tout le temps bonnes.
Non pas qu'il doit plus parler à ses autres, mais il se nourrit peut-être, il est peut-être entouré de trop de monde. Il fait peut-être attention à tout ce que pensent les autres, sa famille, ses amis. Il n'arrive pas à rester seul. Il est en perpétuel mouvement. Les moments de solitude, il ne les prend pas. C'est quelqu'un qui en ce moment, moi je vous parle, c'est quelqu'un qui il travaille cette notion-là, peut-être, de se retrouver un peu seul. Il a besoin d'être seul, votre autre, de respirer, de se mettre au vert, de se mettre dans le silence, de se mettre à l'écoute de la nature. Et au jour d'aujourd'hui, il a un peu, j'ai l'impression, la tête à l'envers parce que il a trop donné le pouvoir aux autres. Il est tout le temps avec les autres, il ne sait même plus comment se retrouver. Voilà l'énergie principale de votre autre. Vous, dans quelle énergie vous êtes? Vous, on va tirer une carte pour vous. Pareil, je garde l'oracle des anges et des cristaux. Les féminines, dans quelle énergie, pour les personnes qui regardent la vidéo là, quelle énergie principale sont les féminines? Les féminines, ben, on retombe sur la nourriture. Voilà, ben, on est à l'endroit. Les féminines, vous êtes en train de prendre conscience, de vouloir, vous avez envie de nourrir des choses. euh, Vous travaillez sur cette notion-là. De quoi ai-je envie de me nourrir dans mon quotidien? Est-ce que j'ai envie de vivre des situations complexes, pénibles, compliquées, où on se pose des questions? Et pourquoi il m'a pas écrit? Pourquoi ça se passe comme ci? Ça, c'est des pensées obsédantes et donc qui peuvent vraiment prendre votre énergie. Donc vous êtes quand même en conscience, parce qu'elle est à l'endroit, que la nourriture est importante et que vous avez envie de vous nourrir de choses saines, positives, que ce soit dans votre corps ou dans votre esprit et encore, bien entendu, dans votre cœur. Donc, on a aussi la notion de limite, parce que la nourriture, lorsqu'on mange trop, eh ben, ça nous fait mal au ventre. Lorsqu'on mange pas assez, on perd de l'énergie, du poids. Donc il y a la notion de limite. À un enfant de 4 ans, on ne peut pas lui donner à manger l'assiette d'un adulte de 30 ans, d'un homme de 30 ans. Donc à un enfant de 4 ans, on lui donne de la nourriture en petite quantité parce qu'il a un petit estomac. Mais on lui donne aussi une nourriture, comment j'ai envie de dire, variée, équilibrée pour que puisse avoir les énergies, des bonnes énergies pour grandir. Donc peut-être que vous travaillez sur cela en ce moment, vous essayez de mettre des bonnes énergies en place, de vous nourrir sainement de choses et votre autre, eh bien, il est pris par beaucoup de monde autour de lui. On va regarder la force de votre autre, de ce masculin. Quelle est la force de votre autre là? Quelle est sa force? Là, c'était oui, l'énergie principale, on va dire. Là, je vais mettre la force qu'il a. Sa force, c'est que il prend conscience quand même que c'est tout ce qui lui arrive, c'est lui qui en est le responsable. Il prend sa part. Il est en train de réaliser, peut-être que si vous êtes en séparation, il est écrit la non-résistance. Il a peut-être résisté, il a peut-être rejeté la faute sur vous, il a peut-être rejeté la faute sur les autres. Mais là, en fait, on lui dit, il est en train de prendre conscience, il prend sa part de responsabilité. Parce qu'il se dit, ben oui, effectivement, si moi je me nourris de ça, et en fait, ben, ça me conduit à ça, c'est une évidence, en fait. Donc, il est en train d'accepter sa part de responsabilité de ce qui lui arrive de manière globale dans sa vie, et certainement aussi sa part de responsabilité si vous êtes en séparation, que peut-être il n'a pas cherché à comprendre, il n'a pas arrangé les choses. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc il prend sa part de responsabilité, il est en train de l'accepter. Parce qu'à présent, il était tellement dans le contrôle et dans le rejet et dans l'ego et dans les colères et dans l'amertume et dans la haine et dans la colère, ce genre d'énergie, qui vous a rejeté. En fait, il a rejeté l'amour inconditionnel que vous essayez cette vision spirituelle que vous essayez de lui transmettre. Il a rejeté cela parce que peut-être qu'il y a eu
il y a eu un clash, je sais pas, d'un coup, voilà, il a eu peur de cet amour, et puis d'un coup, et là, il se dit, ben oui, moi, il y a un problème avec les autres. Il a peut-être donné trop de temps aux autres, pas assez de temps à votre relation. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, l'individualité, je prends ma part par rapport à ça. Vous, votre force, c'est quoi? Votre force, c'est justement que vous êtes en train de réussir à créer un équilibre entre le donner et le recevoir, un équilibre entre le principe actif et le principe inactif, entre le masculin et le féminin, un équilibre qui vous permet justement de tenir, bon ça tient sur un fil quand même, c'est un yo-yo, et là vous le stabilisez. On vous parle de la loi d'attraction, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. C'est-à-dire, ça tombe pas du ciel. Si on se nourrit de choses positives, on attire à soi des choses positives. Donc elles se complètent bien. En se nourrissant de choses saines, vous créez l'équilibre en vous. Vous attirez l'abondance. C'est ça l'abondance. C'est tout simplement ça. Si on prend soin de soi, bien sûr, et des autres, ben, forcément, on récolte des choses positives. Voilà. Qu'est-ce que votre autre c'est quoi ça? Bon, donc il y a cette notion de force, de groupe, il n'arrive pas à rester seul. Et il va falloir, de toute façon, je pense qu'il va être obligé de rester seul, parce que sinon c'est foudre karmique. Alors voilà. Votre autre, c'est quoi qu'il a travaillé encore là? Qu'est-ce qu'il travaille là? Qu'est-ce qu'il travaille? Qu'est-ce qu'il a dépassé? Encore une carte par rapport à ça. Votre autre, eh ben, l'alchimie divine, en fait. Donc, on a le maître ascensionné Marie-Madeleine et le quartz Aqua Aura. Alors, l'algue marine, bon, l'Aqua Aura, c'est pas l'algue. Oui, c'est un rapport avec l'algue marine, c'est la créativité, c'est l'amour de soi, c'est ça. En fait, votre autre, en étant dans le brouhaha incessant et n'arrivant pas à se mettre en retrait de ce brouhaha en fait qu'il alimente lui-même parce qu'il subit sa propre alimentation, en fait, il n'arrive pas à réguler ses énergies internes. Marie-Madeleine, c'était une personne qui a eu les enseignements de la tradition égyptienne d'Horus et d'Isis. C'est pour ça qu'on l'a traité de catin parce qu'elle portait à son bracelet le double serpent. Et le double serpent signifie simplement l'équilibre entre son féminin sacré et le masculin, les énergies internes, c'est-à-dire du corps. On parle bien de science, de chakras, d'équilibrage des chakras. Lorsqu'on a ces chakras équilibrés, lorsqu'on est dans l'action et dans l'inaction, on arrive à... Donc ça veut dire qu'on peut agir, créer, agir dans la matière, mais en même temps ne rien faire, méditer. Donc le repos. Marie-Madeleine était vraiment une grande sourcière qui connaissait ces énergies justement de son cas et du cat, le corps. Et votre autre, en fait, il est déconnecté en fait, parce que Marie-Madeleine et les enseignements d'Isis, c'est aussi nous parler de ça en fait. C'est-à-dire, on a le cas, le corps, et on a notre double éthérique, notre jumeau spirituel, ce qu'on appelle le cat, qui se trouve dans le champ de l'âme. Lorsqu'on nourrit bien son corps, on nourrit aussi le cat, et inversement. Lorsqu'on fait des grandes méditations ici et là, on peut se connecter à son cat, parce que par la montée de Kundalini, on rentre donc en canalisation et on peut toucher, on peut se reconnecter à son corps spirituel. Or, le problème principal, donc, c'est-à-dire on pourrait éventuellement, je donne l'image un peu de Star Wars, de Maître Yoda qui arrive à se projeter, il se téléporte pas, mais il arrive à se connecter à son un jumeau spirituel, euh, et il peut par exemple se retrouver dans un autre pays alors qu'il est en pleine méditation c'est comme on appelle ça le voyage astral. Certaines personnes font des connexions avec des animaux totems, d'autres mais c'est un déplacement astral puisqu'on rentre dans un état de conscience différé où l'espace-temps n'existe pas et on peut voir des paysages se déplacer, rentrer en communication avec des animaux, des âmes si l'on souhaite, et si surtout les âmes le souhaitent. Donc là, votre hôte, j'ai l'impression qu'il est complètement déconnecté
Il est complètement déconnecté de son... En fait, j'ai l'impression que votre autre, il est en plein... Là, c'est quelqu'un qui est pris par vraiment son autre, enfin, son faux self, j'ai envie de dire, son faux double. Voilà. Il n'est pas connecté au spirituel, à son double spirituel. Il est connecté à son double, ouais, voilà, à son double spirituel. Il est connecté, c'est son double dans le mental qu'il a créé, qui a créé le mental, qu'il contrôle. Il est dans une situation totalement encore, il est encore sous contrôle de ça, mais il prend sa part de responsabilité parce qu'il doit prendre conscience qu'il a donné le pouvoir d'une certaine manière à cela. Je vais voir vous, ce que vous avez à dépasser parce que vous avez aussi des choses à travailler et à dépasser, tout comme moi au passage. Alors vous avez quoi à dépasser là? Vous avez, oui, alors la maître ascensionnée Kuan Yin et la perle. Kuan Yin, c'est la compassion, la rébellion divine. Vous vous rebellez, vous n'êtes pas contente, vous avez, vous n'êtes pas content de voir que ça se passe toujours comme ça, qu'il faut toujours attendre dans le sacrifice, dans le ci, dans le là, et pourquoi l'autre il revient pas, et pourquoi il n'est pas prêt, pourquoi c'est compliqué, et je suis pas d'accord, et que si, que là. Donc il y a une forme de rébellion, une forme de rébellion envers peut-être que vous en avez marre, vous avez été beaucoup dans la compréhension, dans la compassion de votre autre. Peut-être que vous vous rebellez parce que Kuan ça me fait penser à la compassion. Vous vous rebellez de ça. Vous vous rebellez du fait que peut-être que vous dites, ben moi je suis une perle, moi je suis quelqu'un de bien, tant pis pour lui. Mais c'est très bien parce que vous êtes du coup si vous rentrez dans cela, eh ben, du coup, vous vous détachez un peu de votre autre, vous le laissez dans ces galères-là, parce que là, c'est de la galère, et vous nourrissez de pensées positives. Alors attention à ne pas se nourrir de colère vis-à-vis de l'univers en disant c'est pas possible ici et là. Attention, c'est foudre karmique aussi, hein. Donc là, il faut quand même continuer le travail que vous faites et ne pas dire c'est la fin du monde et compagnie. Non, non. Votre autre, peut-être que vous le reverrez dans 5 ans. En attendant, il faut que vous avanciez. Vous n'allez pas attendre 5 ans que votre autre sorte de son ego, de sa espèce de schizophrénie, on va dire, sa double personnalité. C'est un travail de longue haleine. Donc ça, c'est un travail qu'il doit faire tout seul. Donc c'est comme ça. Euh, les parcours de flammes jumelles, ça brûle en fait. Ça brûle, ça fait mal. Parce que c'est des égaux. Il y a deux égaux qui viennent se percuter. Boum. C'est magnifique. Ça peut être très fusionnel au départ. Puis d'un coup, pouf, ça se défusionne. Et après, avant que ça refusionne, ben voilà, c'est pas dit que ça se fasse d'ailleurs. Parce que vous n'êtes pas dans la tête de votre autre. Maintenant, peut-être, on peut toujours se dire, en effet miroir, si moi je travaille de mon côté des choses positives pour moi et que j'avance sur mon chemin, bah, peut-être que vous, ça va faire un effet miroir si le lien est vraiment un lien de type de familial, faire travailler votre autre, mais il faut le faire sans attendre. C'est-à-dire que si la semaine prochaine vous rencontrez une personne formidable qui est dans le même champ énergétique que vous n'avez pas besoin d'être dans un parcours de femme jumelle en fait. C'est bon, ça veut dire que vous avez dépassé des choses, vous avez compris des choses. C'est ça le but du parcours. C'est pas de se dire je vais atteindre 20 ans que mon autre se réveille. Parce qu'il y a des gens qui ne se réveilleront jamais. Ils se réveilleront peut-être plus tard dans une autre vie. Donc vous, en attendant, voilà, j'avais tiré aussi, j'avais gardé le dragon multicolore parce que c'est un animal totem avec lequel je travaille, c'est le dragon arc-en-ciel. Je travaille avec cette énergie. Euh, et effectivement, pour être dans ces énergies-là, c'est très rare, hein, je ne dis pas que je suis tout. Voilà, je travaille dans ce type d'énergie. Mais pour être dans ces énergies-là, il faut être en amour inconditionnel de soi, il faut quand même une harmonie dans physique, j'ai envie de dire, et dans son cœur. Donc ça veut dire des énergies hautes, de vibrations hautes, le pardon. Parce que le cœur, c'est le vert et c'est au milieu des... Vous voyez, on voit encore le vert, il est au milieu. Il y a du jaune, mais on voit le vert qui est central.
au milieu de toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, je vais regarder quelle est la carte qui représente votre lien dans cette situation. Le lien, il en est où là? Il en est où, il en est où là? Le lien là, entre les deux, c'est quoi? Alors, bien, voilà. La carte, il y en a deux. Avec l'oracle des dragons, qui est magnifique. Alors, alors ces cartes du dragon, on a le dormeur. Le dormeur. Alors, peut-être que le lien, il est un peu, vous avez le sentiment que là, il s'est un peu éteint. Mais elle était à l'envers, donc peut-être elle était à l'envers. Bon, on va garder le dormeur et on a le rose derrière. Donc, encore une énergie d'amour. Ça dort peut-être. On voit que la nuit, peut-être que il y a votre autre, il rêve peut-être de vous. Peut-être que la nuit, vous lui envoyez des pensées d'amour. Il y a cette histoire-là que la nuit, ben, vous pensez peut-être beaucoup à votre autre, alors soit consciemment, soit inconsciemment. On voit qu'il y a un dragon qui quand même, qui vient communiquer. Ce grand dragon violet qui me fait penser au chakra coronal. Peut-être vous avez des messages la nuit. Mais elle était à l'envers. Alors peut-être que vous entendez plus en ce moment. Peut-être comme elle était à l'envers, peut-être que bah, vous n'êtes pas dans une phase où vous pensez trop à votre autre, vous entendez, vous n'avez peut-être pas de message comme avant, vous avez peut-être que le sentiment que le lien c'est un peu endormi, mais moi je pense que c'est une bonne chose en fait, parce que du coup vous avancez et l'autre aussi il avance, il travaille, lui, ça lui permet à l'autre de prendre conscience, de prendre sa part de responsabilité dans cette affaire, comme peut-être la vôtre, hein, parce que tout le monde à deux, on a tous une part de responsabilité dans des séparations ici et là, hein. Donc c'est effet miroir. Et peut-être que du coup, il y a des choses qui se sont, peut-être c'est des choses, il y a des tensions qui se sont apaisées. Il y a peut-être des choses, voilà. Je vais quand même vérifier quelque chose avec le livre, parce que on nous parle de dormeur, donc le dormeur. Là, j'ai juste interprété comme ça. Le dormeur. Alors, le dormeur, voilà. On a des parts en nous qui sommeillent, des parts lumineuses et importantes. Il est maintenant temps de réveiller l'un de ces dormeurs en vous. Tirer cette carte signifie que le dragon violet veut vous aider à éveiller cette partie spécifique de vous-même. Ainsi, reliez-vous profondément à votre cœur pour sentir quelle partie de vous souhaite s'éveiller. Voilà, on nous parle d'abondance. Fermez les yeux, identifiez quelle partie se manifeste. Il s'agit peut-être de votre ministre des Finances intérieures qui souhaite vous mener vers l'abondance, ou peut-être de votre guérisseur intérieur, de votre artiste intérieur ou de votre enfant intérieur. Prenez le temps profondément de rentrer en vous-même. Alors voilà, ça nous parle peut-être qu'effectivement, euh, il y a peut-être encore chez les féminines, c'est peut-être des féminines aussi qui sont à mi-parcours, qui ont, qui vivent à travers une, voilà, il y a des filles et des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, ils vivent à travers une rencontre. Quand ils ont comme une muse, quelqu'un à sauver en fait, d'un coup se déclenchent des capacités supérieures, voilà. Et dès qu'il n'y a pas l'autre, en fait, ben, ça se rééteint. Donc non, il faut continuer à éveiller les parties lumineuses en vous, votre créativité, et le faire pour vous, et non pas faire les choses parce que d'un coup, vous êtes stimulé par la présence de votre muse, qu'elle soit masculine ou féminine, et qu'en fait, vous avez peut-être besoin de votre muse, et comme il n'y a pas votre muse en ce moment, ben, peut-être qu'il y a des choses en vous. Et l'autre, c'est pareil, l'autre c'est pas une différence, c'est pas une question de muse ou pas de muse, c'est que étant donné qu'il est dans le brouhaha et qu'il n'est pas donc équilibré, il n'est pas dans une énergie équilibrée, ben forcément, il n'utilise pas ses qualités parce que là, votre autre, il a des qualités de créatif, de don dans la personne, il a des dons aussi qu'il ne cultive pas. Forcément, peut-être, il y a aussi cette histoire que le lien, vous vous dites, bon, c'est peut-être un lien qui. Mais c'est bien parce que peut-être ça vous ramène à vous.
ça vous ramène à vous reconnecter à vous-même. Alors, on va voir si qu'est-ce que qu'est-ce qu'il ressent votre autre pour vous. Je vais prendre l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il ressent votre autre pour vous? Alors, elles sont tombées. Votre autre, il a des pensées, il pense à vous. Il, il a envie de vous, peut-être de... Alors, on va les tirer. Donc, on a la pensée amicale. Votre hôte, soit il sort avec des amis, soit il pense à vous. D'accord? Il a des pensées, ça c'est peut-être, il prend sa part de responsabilité, il sait qu'il n'a pas été tendre, il sait que il a peut-être envie de vous inviter. Peut-être qu'aujourd'hui, il pense à ça, il a peut-être envie de vous inviter. Parce que j'ai la carte des nouvelles qui est tombée, elles sont toutes tombées les quatre. Il a peut-être envie de vous inviter. Mais votre hôte, il a encore un entourage qui ne vous aime pas. En fait, s'il ne vous invite pas, votre hôte, c'est parce qu'il y a des gens autour de lui qui ne vous aiment pas. Il a des ennemis qui ne veulent pas, en fait, vous appeler. Et donc, c'est lui-même son propre ennemi, puisque en fait, ce serait trop facile. Parce que lui, il cultive ça, en fait. Donc, votre hôte, il pense à vous faire une invitation amicale, je pense. Peut-être pour discuter, parler de. Peut-être c'est pour parler justement de ça, de votre séparation, de peut-être de. Peut-être que. Parler de votre séparation, parler de. Peut-être qu'il. Peut-être vous dire il prend sa part de responsabilité et il s'élève par rapport à cette énergie là en fait qui ne s'enroule, elle est déséquilibrée. Il y a une énergie déséquilibrée. Il va. Moi j'ai l'impression qu'il y a des féminines là qui vont recevoir un message, mais dans la matière. Vous, qu'est-ce que vous pensez là par rapport à votre autre? Hop, ça tombe. Bah, vous vous élevez en fait, vous vous élevez. Vous avez une illumination pour vous, peut-être une prise de conscience de vous dire que votre autre il a trop de problèmes et que c'est pas à vous de voilà vous, vous attendez peut-être aussi à un appui miracle pour que là, votre autre vous appelle, j'en sais rien, un miracle. En tout cas, vous soufflez sous les tensions. Il y a de l'air. Ça peut être donc un coup ça va, un coup ça va pas non plus parce que c'est l'inconstance, mais vous avez envie d'apaiser les tensions vous aussi et vous savez que c'est le chemin, c'est-à-dire euh, peut-être que vous n'avez plus envie de faire des accusations à l'autre, de lui expliquer la vie, peut-être que vous êtes en acceptation, vous voulez vous vous élevez au-dessus des conflits, vous vous dites non mais vous rentrez dans une forme de sagesse. Hein. Ah, et peut-être que vous rentrez dans l'amour inconditionnel, vraiment en disant bon, j'aime mon autre, mais il a ça à faire, il a ça à vivre, il faut qu'on discute, mais il faut pas qu'on peut-être que vous acceptez que vous ne pouvez pas être en couple à l'heure actuelle. Alors c'est peut-être une phase de pré, vous savez, il y a l'union, il y a une phase de préparation à la réunion, et après il y a l'union, c'est encore autre chose. Donc là, il y a peut-être des féminines là qui vont avoir des nouvelles de leur autre aujourd'hui. Mais je parle bien du 11 février et du moment au moment où vous regardez la vidéo de façon intemporelle. Euh, il y a, voilà, il y a, du coup, comme peut-être vous vous détachez un peu, bah, du coup, votre hôte, ça le fait venir vers vous aussi. Hein. Si c'est vraiment un lien de flamme jumelle, pas de parcours de lien d'âme en tout cas. Voilà, un lien fort, parce que votre hôte, il vous respecte, même si vous ne l'avez pas dit. Du coup, vous soufflez un peu sur votre famille, votre tribu, votre employeur, si vous l'avez. Vous vous retrouvez en famille, mais vous balayez un peu, là, on souffle sur la maison. Vous êtes en train de... il y a des féminines qui sont en plein éveil par rapport à leur chemin de vie. Donc du coup, elles sont prêtes là
à remettre en question parce qu'il y a des environnements qui les rend malades. Il y a peut-être un entourage aussi, vous avez peut-être des gens que vous n'avez plus envie de voir, qui vous apportent plus rien. Dans vous balayez dans votre travail ici, là. Il y a un truc de ce type. Et une dernière carte. Alors, ouais, peut-être parce qu'il y a eu. Ben vous, vous avez l'équilibre. Vous voyez la différence, c'est que vous, pendant que vous vous équilibrez, par rapport à l'entourage aussi, ici et là, lui, il a encore. Alors peut-être qu'il va vous donner un message, mais c'est un message qui est pas sympa, hein. Ce message, il est peut-être un peu agressif, quoi. Donc, moi, j'ai envie de dire, laissez voir, laissez-le venir. Et si ça vous écrit des messages, si on vous écrit des messages agressifs, laissez parler les gens, parce qu'à un moment donné, ils ont besoin c'est de l'agressivité qui s'adresse qu'à eux-mêmes. Et en fait, c'est parce que ils sont, mettez-vous, enfin, envoyez-lui de l'amour parce que peut-être il est pas bien. Voilà, c'est comme ça. Allez, j'ai rebattu les cartes. On va rester en rebattant les cartes. Dans le dos de deck, je vois l'union et derrière, bon, il y a eu ouais, perte, trahison par rapport à l'union. On s'élève. Alors peut-être, voilà, on va la garder là puisque c'est une belle carte. Voilà, donc il y a peut-être des masculins qui vont prendre des nouvelles. Et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Voilà, on va faire un message. Qu'est-ce qui vous dit votre autre? Qu'est-ce qui vous dit votre autre? Qu'est-ce qu'il vous dit? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire là, cet autre-là? Alors votre autre, il vous dit, c'est que, voilà, on s'est séparés, c'est temporaire. Je suis confronté à des moments difficiles, ça va bientôt disparaître tout ça, ce n'est qu'une question de temps et de compréhension. Si on ne se voit pas et compagnie, c'est temporaire. Oh, ça ne durera pas toute la vie. Il y a des meilleures choses qui nous attendent. Sois patient. De ton côté, cherche des solutions pour toi. On se reverra. Il sait que votre hôte, il ne sait pas quand, mais il a envie de vous dire qu'un jour, il va vous rappeler, peut-être de manière amicale. Peut-être qu'il n'est pas prêt à être dans une relation de couple mature, construite, stable, avec une base au carré. Euh, Qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Oula, il a beaucoup de choses. Il vous dit, fais-toi confiance. C'est-à-dire, en gros, fais ta route. Je sais que toi, tu es une perle. D'ailleurs, on a tiré la carte de la perle tout à l'heure. C'était Quamlin. La compassion, c'était la perle. Elle est là. Regardez. Quamlin et la perle. Fais-toi confiance. Tu es la personne. Tu es au top. Apprends à te faire confiance. Voilà. Donc, il vous dit, par rapport à ton environnement, ta carrière, tes professions et ça, tu sais, en fait, il sait en fait que vous méritez mieux en fait. Euh, il vous dit, je crois en toi. Je crois en toi. Il vous dit, euh, il vous dit aussi, il vous dit aussi abandonne le déni, c'est-à-dire, ben regarde, en fait, il vous dit, en gros, avance, perds pas ton temps, regarde ma situation, je suis dans ça, moi, au jour d'aujourd'hui. Donc, je veux pas, en gros, votre autre est très spirituel, il veut pas vous faire attendre. Il vous dit d'avancer. Lui aussi, il est prêt à, et donc, il vous dit aussi, le silence est dehors. C'est dans le silence que tu trouveras des réponses. C'est pour ça qu'en fait, il vous appelle pas. Parce qu'en fait, lui, en fait, il essaye de comprendre. S'il est dans le silence, votre autre, s'il veut pas vous voir pour boire un café amicalement ou ce genre de choses, c'est parce qu'il médite, il essaye de comprendre. Il essaye de se comprendre. Et vous, vous qui êtes dans le verbe, eh ben, et qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à votre autre? Ne pleure pas, sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique. Peut-être que vous ressentez que votre autre, ben, il pense à vous, il pense à vous écrire un message, il pense quand même à des moments. Ne sois pas triste, vous lui dites.
Parce que la mélancolie, ça te ramène à ton passé. Et vous savez que votre autre, il a un problème avec le passé. Soit une histoire d'amour d'avant, soit... voilà, donc il faut vous lui envoyer ça. Soyez compréhensible que votre autre aussi, comme le vôtre, il a un passé douloureux sentimental. Il a été trahi, votre autre, sentimentalement. Et il a été trahi peut-être même dans son enfance. Donc voilà, faut le comprendre. Euh, vous avez, vous lui dites implique-toi un peu plus. C'est-à-dire, il faut que je veux bien être là avec toi, même que ce soit amicalement ou pas, si vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais je veux bien me mettre à ta place, mais il faut que tu te prennes ta part de responsabilité, justement. Il faut que tu t'impliques un peu plus dans le processus, parce que sinon, tu resteras tout le temps dans la procrastination. Euh, et vous lui dites, tu es puissant. Voilà. Tu es puissant. Plus puissant que ce que tu ne le crois. Alors, j'ai envie de faire une dernière carte pour savoir si concrètement, il y a des féminines qui vont recevoir un message aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des féminines qui vont recevoir un message de leur autre dans la matière? On a vu le message, alors je suis curieux. Si c'est vraiment aujourd'hui, il n'y a que des gens, il y a deux cartes. Il y en a deux, ça ne me plaît pas quand il y en a deux, je ne vais pas les prendre parce que je ne veux pas qu'il y ait deux cartes, je veux qu'il y ait une seule carte. Euh, alors, une carte, elles viennent par deux. Elles viennent par deux, hein, bah, si elles viennent par deux, c'est qu'elles doivent venir par deux. Euh, On a la mer de l'air, ça peut signifier des signes du Verseau, du Gémeaux, de la Balance, signe d'air. Euh, Il y a une... Moi, j'ai l'impression que votre hôte, en fait, il commence à peine, il s'éveille, il prend conscience de lui. Il prend conscience de lui. Donc, à partir du moment où il prend conscience de lui, de qui il est, il retrouve un peu de plénitude. On a le 3 d'eau. Et donc, le 3 d'eau, c'est les festivités. Il y a peut-être cette idée de, vous voyez, il y a deux mains. Donc oui, je pense que si c'est pas... il y a des gens qui vont avoir des nouvelles dans pas longtemps. Je pense qu'il va y avoir une invitation parce que le 3 d'eau, c'est quand même, en prenant conscience de lui, de qui il est spirituellement parlant ou spirituellement parlant pour autre. Voilà, il prend conscience, parce que là, l'eau, c'est l'amour aussi, c'est le 3 d'eau, c'est la troisième énergie, il y a trois énergies, vous voyez. Il y a le partage. Et je pense qu'il y a cette idée d'invitation. Et ben, c'est parfait. On a la carte du soleil, quand même, en dos de deck. Je vais finir sur cette carte qui est magnifique et qui sera d'ailleurs euh, la photo de la vidéo. Magnifique, le soleil, on fait la lumière, on prend conscience de l'amour, on prend conscience du soleil. J'ai commencé par le soleil, je parlais tout à l'heure du soleil, la connaissance, les rayons solaires, le père, la structure, la vision, l'illumination. Il y a, 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 il y a- regardez comme elle est belle cette photo. Il y a le colibri, il y a des colibris, hein, un petit signe pour les colibris. Le soleil, on fait la lumière. On fait, il y a... Ah, celle-là, je la mets, allez, je vais la mettre là, elle est magnifique. Oui, je pense qu'il y a vous voyez, il y a des gens qui ont des illuminations. Il y a des gens qui ont des illuminations sur leur désir d'être avec vous aujourd'hui. Il y a des personnes, peut-être qu'ils vont pas vous appeler, ou voilà. Moi, je dirais laissez venir. Vous, je pense que c'est à l'autre de s'éveiller là, de se réveiller un peu là et d'ouvrir les yeux. Donc, laissez venir, faites votre chemin, avancez. Votre autre qui vous dit va avance. Mais vous avancez, vous pouvez faire d'autres rencontres, d'autres flirts, d'autres ci, d'autres là, même si vous n'êtes pas dans l'attente de ça. Avancez, voilà, avancez, n'attendez pas. Je pense qu'il y a un masculin là
aujourd'hui a des révélations sur son désir de vous inviter. En fait, votre masculin, il a envie de vous voir, je pense. Voilà, il ou elle a envie de vous voir. Et c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. J'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que c'est pas trop long. J'ai pris le temps pour bien détailler le process, pour que ça parle un peu à tout le monde sur, quand même, sur le principe des flammes jumelles, qu'il ne faut pas être dans l'attente, qu'il faut avancer. L'union, c'est l'amour de soi. La lumière, c'est faire les lumières sur ses parts d'ombre, et chacun doit faire sa lumière sur ses parts d'ombre. Et, euh, et puis, si vous n'avez pas de nouvelles de votre hôte, sortez, chantez, dansez, allez à la rencontre de la vie, mettez de la lumière et de la chaleur dans vos cœurs. On ne vit qu'une fois, il faut être dans l'instant présent et ne pas se rattacher au passé. Voilà, belle journée et à bientôt. Au revoir. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu. Merci, faites tourner la vidéo.